super. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui face caméra pour vous parler de mon petit projet de fin d'année, du coup pour valider mon diplôme. J'ai un projet multimédia du coup qui consiste à présenter une destination touristique, enfin voilà, une vidéo sur la destination avec une problématique, qu'elle soit positive ou négative, enfin voilà, il faut que je fasse un projet multimédia autour de ça. Et donc moi j'ai choisi de faire ce projet multimédia sur la destination de mes vacances qui arrivent en hiver. C'est pour ça que je vais vlogger. Alors déjà je vais vlogger pour vous pendant ces vacances et je vais vlogger en même temps, enfin je vais pas vlogger mais je vais filmer pour mon projet multimédia. Ça va être assez sport je pense parce qu'en plus je suis pas toute seule à partir en vacances, je pars en famille. Donc faut que j'essaie de trouver un juste milieu. Mais en vrai je pense que ça va être super cool. Et voilà, donc ce projet multimédia je peux soit le garder en privé, soit le publier sur YouTube. Mais en fait notre professeur nous conseille de publier sur YouTube pour que les jurys aient un accès direct à la vidéo. C'est pour ça que je vous dis que j'ai un projet multimédia parce que je compte le publier sur YouTube du coup au moment de mes examens pour que du coup les jurys aient un accès direct. La vidéo dure entre 3 et 5 minutes environ. Le minimum je crois que c'est 3 minutes, 3 ou 2 minutes mais voilà, il faut pas que ce soit hyper long non plus. Donc si je poste une vidéo, enfin je vous préviendrai, je pense que une vidéo avant je vous dirai je vais bientôt poster la vidéo pour mon projet multimédia. Ce sera peut-être même avant, ce sera peut-être en mars parce que normalement elle doit être finie pour mars. J'espère qu'elle vous plaira. D'ailleurs j'ai très hâte de filmer et de le poster parce que maintenant j'ai une vraie caméra, maintenant je peux vraiment filmer. Parce qu'en fait j'ai déjà réalisé le projet multimédia mais je l'avais réalisé avec mon téléphone. Il y a des conditions qui n'ont pas été validées en quelque sorte. Par exemple j'avais interviewé des personnes dans la rue, donc on les avait filmées etc. J'avais pas pensé à ce qu'il fallait qu'ils signent une feuille pour le droit à l'image etc. Donc mon professeur il m'en a parlé. Voilà pour mon projet multimédia globalement c'est un petit peu tout. Et seconde chose, alors là rien à voir avec le projet multimédia, en vrai je suis tellement contente d'avoir commencé YouTube, j'ai vraiment des projets pour YouTube. Après je me rends compte que j'ai pas énormément de choses à vlogger parce que je fais toujours la même chose. Donc, en vrai ouais j'ai quand même des projets et un projet dont je peux pas vous parler maintenant mais que vous allez voir prochainement, j'ai tellement hâte. Genre c'est trop bien. Mais comme vous l'avez vu dans ma première vidéo, en vrai je vais vous filmer des vlogs de ce que je fais par exemple dans ma semaine, dans les 2 semaines du coup qui suivent, enfin qui sont voilà. Et j'essaye un peu de vous parler face caméra, par exemple si j'ai des sujets ou quoi, un peu des concepts, enfin des idées de vidéos. Voilà, c'est un peu... je peux pas trop vous en parler forcément parce que j'ai pas envie de me spoil, mais je suis très contente de m'être enfin lancée, franchement ça... Je sais pas, ça me fait du bien, c'est vraiment sympa. Et surtout voir vos retours commentaires, les retours que j'ai dans la vraie vie, c'est tellement touchant, ça me fait vraiment trop plaisir. Encore merci beaucoup à toutes les personnes qui s'abonnent, qui mettent un petit commentaire, qui mettent un petit like, et toutes les personnes qui me font un retour de vive voix ou par message etc. Vraiment merci beaucoup. Et voilà, je vous laisse avec la suite du vlog. Bisous. On se retrouve pour aller faire un petit shooting photo avec une copine. Donc je vais essayer de vous vlogger ça comme je peux. Je vais vous poser sur un spot, je sais pas trop. Voilà. Hello, on se retrouve actuellement dans ma cuisine. Non mais s'il vous plaît, regardez les couvercles de mes sardines que j'ai achetées au Portugal. Elles sont belles hein. Elles m'ont coûté, enfin les sardines, la boîte de sardines m'a coûté 9 €. Tout ça pour que les sardines ne soient pas folles.
Bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on se retrouve pour cuisiner ensemble. Et en même temps, je suis un petit peu papoter avec vous. Nous allons réaliser un plat qui me tente pas mal. Ceci, c'est l'application de Joe. Je sais pas si vous connaissez, elle est trop bien. Mais bon, bref. Donc, c'est des nouilles sautées au poulet. Pour 4 personnes, on ne vise pas 4, on est 2. Mais c'est juste que pour faire sur plusieurs jours. Il me faut des nouilles chinoises aux œufs, 2 poulets, un brocoli, un poivron rouge, de la sauce soja et un peu d'ail. Ok. Bon, j'en ai profité pour faire la vaisselle. L'eau est en train de bouillir. Là, du coup, je vais mettre les nouilles. Pour 4 personnes, c'est marqué 280 grammes et nous, on n'a que 250. Bon, écoutez, c'est pas très grave. On va mélanger toute cette histoire. Bon, en attendant que je coupe les aliments, je vais vous raconter un petit peu ce que je fais actuellement. Hier, j'ai eu une réflexion et en fait, je me suis dit que je ne pourrais jamais vous sortir une vidéo toutes les 2 semaines. J'ai pas assez de contenu en fait pour vous sortir une vidéo toutes les 2 semaines. Bon, il y a clairement mon chat qui me guette pour savoir si je prépare quelque chose de bon pour elle ou pas. En fait, mes journées vraiment se résument à je vais étudier, je vais au travail et je vais aux activités que j'ai. Donc, je ne peux pas vous apporter plus de contenu. Bon, j'essaye. Mais vous savez ce que j'ai fait tout à l'heure? J'ai acheté des billets pour Casse-Noisette. Oh là là, mais si vous savez comment je suis fan de Casse-Noisette. Le balai, je parle. Vous savez combien c'est? 50 €. Donc ça va être très sympa. J'ai très hâte. Peut-être je pourrais vous vlogger ça, je sais pas trop. Ensuite, pour ma recette, j'ai besoin d'un poivron qu'on va couper, préparer de suite. Bref, j'adore moi Casse-Noisette, c'est mon ballet préféré. En plus, la musique classique, enfin Tchaïkovski, moi c'est mon compositeur préféré et enfin vraiment je suis amoureuse de tout ce qu'il fait. Enfin moi c'est un peu mon enfance, sachant que j'ai fait de la danse classique, etc. Et j'ai fait aussi de la musique classique, donc bon, c'est vrai que j'ai un petit peu développé une petite sensibilité pour la musique classique. Je parle. J'écoute de la musique classique mais premier degré, enfin j'aime bien, je sais pas si vous aussi. Je trouve que c'est tellement déjà apaisant, même avant d'être apaisant. Des fois il y a vraiment des compositions et là tu te dis mais comment c'est possible d'être aussi puissant? Il n'y a aucune parole, personne ne chante, personne ne parle et pourtant la musique elle te fait vibrer quoi. Moi c'est magique. Donc alors dites-vous que moi quand je vais voir Casse-Noisette, le ballet, et que c'est l'orchestre musical qui interprète Tchaïkovski, Casse-Noisette, enfin vraiment je pleure en fait à chaque fois. Mais voilà, je vais mettre ma caméra à charger par contre. J'ai de la chance parce que ma caméra charge vite. Je suis pas sûre que vous m'entendiez très bien parce qu'il y a clairement mon plat qui est en train de se préparer finalement. Pour la recette, il vous faut 2 escalopes. Voilà, tout simplement. Alors, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Franchement, je sais plus trop. Je crois que c'était à peu près tout. Je sais plus si je voulais vous parler de quelque chose en particulier ou pas du tout, mais je pense que c'est pas trop le moment là de parler parce que il y a mes affaires là qui sont en train de cuire. Franchement là j'ai hâte de partir en vacances, enfin là donc bouger en fait de la France un petit peu, de partir où je vais en hiver avec la famille. Mais j'ai aussi hâte parce qu'on a potentiellement un voyage de prévu avec une copine à moi dans une destination très cool. Donc c'est en Écosse. Bon, c'est à Édimbourg en fait. Franchement, j'ai pas beaucoup voyagé avec des copines. Enfin, j'ai fait des vacances avec une copine surtout. Mais voyager en tant que tel dans un autre pays, non, je crois pas. Attendez, parce que si je dis non et que j'ai vraiment fait un voyage avec une copine dans un autre pays, elle risque de vraiment mal le prendre. Donc, enfin, la personne risque avec qui j'ai fait un voyage de mal le prendre, mais je sais plus. Je suis déjà partie en France évidemment avec des copines, etc. Mais à l'étranger, je suis pas sûre que j'ai déjà fait un voyage avec des copines. Donc en vrai, j'ai vraiment hâte, ça va être très sympa, surtout la destination est vraiment cool, surtout trop hâte de vous filmer. Regardez comment j'ai disposé cette viande, enfin, s'il vous plaît. Non mais par contre, regardez ce que je viens de faire. Je viens clairement de cramer. Mais je me disais, ça sentait le cramer. J'étais littéralement en train de cramer ma planche à découper, genre. Enfin, c'est ok finalement, mais vraiment une cuisinière hors pair. Mes légumes sont prêts, voilà, c'est très beau. On met la viande, voilà, je balance tout. Parce que ça rend ici, on est plutôt pas mal. L'objectif, c'est d'en mettre ici.
Donc de remplir ça et en tout cas ça a l'air très bon. Je suis assez fière en vrai de ce que j'ai fait. Et voilà, j'ai préparé. Franchement ça vous donne pas trop envie. C'est fou. Tellement hâte de goûter ce soir et je vous fais des gros bisous. Bye.